Monsieur Sora, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, voulez-vous tout d'abord vous présenter? Eh bien, j'ai 77 ans, je suis commissaire divisionnaire en retraite, après avoir exercé mes fonctions en métropole, notamment à Marseille, ainsi que outre-mer, en Guadeloupe, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. J'ai également effectué un séjour en Afrique au titre de la coopération policière internationale et j'ai donc séjourné pendant 3 ans au Cameroun et autant de temps ensuite à Madagascar. Et j'ai pris ma retraite en revenant donc de Madagascar. Rentré en France, donc, j'ai écrit un livre sur, sur le président Philibert Tirane, premier président de la République malgache. Et donc c'est une biographie, mais ça porte également sur la vie politique malgache durant 12 années, à l'heure des indépendances en Afrique. Et tout au long du récit, il y a deux personnages importants, le général de Gaulle et le président Tirane. En 2012, j'ai écrit un second livre, édité également chez l'Harmattan, 1975, année sans pareille à Madagascar. Alors, vous venez de publier, il y a quelques semaines chez l'Harmattan, un troisième livre intitulé Le colonel Ratimandrav, héros tragique du nationalisme malgache. Pouvez-vous nous parler de votre ouvrage? Oui, il s'agit d'une présentation de la nouvelle politique malgache, menée durant 3 ans par un gouvernement dirigé par le général Ramanantsoa, à qui le président Tirane avait remis les pleins pouvoirs le 18 mai 1972. Ce gouvernement était principalement animé par le colonel Richard Ratimandrav, commandant de la gendarmerie nationale et ministre de l'Intérieur, ainsi que par le capitaine de frégate Didier Ratsirac, ministre des Affaires étrangères. Les militaires au pouvoir feront très rapidement table rase de la politique dite néocoloniale de Tirane et déploieront aussitôt un nationalisme sans nuance dans leurs relations avec l'étranger et notamment avec la France. Il en fut de même d'ailleurs au plan national, et c'est le domaine justement de Richard Ratimandrav qui eut pour mission d'assurer la défense de l'économie nationale et la sauvegarde et la surveillance des grandes compagnies étrangères commerciales. Et dans le domaine national, il mit surtout en pratique et en œuvre le Fokonolona, on prononce en malgache Fuknul, c'est-à-dire une collectivité traditionnelle qu'il réhabilitait au détriment, en lieu et place, si je puis dire, des communes rurales instaurées par la France au temps de la colonie et ensuite déployées et comment dirais-je, diffusées sur l'ensemble du pays par Tirane. Alors, qu'est-il advenu de cette politique? Elle ne devait faire illusion que durant quelques mois et engendrer au contraire beaucoup de mécontentement et même des troubles à l'ordre public, sans la moindre avancée pour la population, notamment au plan social. La militarisation toujours plus affirmée du régime au détriment de la société civile, le rejet permanent de l'ancienne classe dirigeante politique sans cesse comment dirais-je, intitulée « ennemi de la nation », les rivalités personnelles, politiques et tribales au sein du gouvernement, qui reflétaient d'ailleurs tout à fait les dissensions ethniques de toujours de la Grande Île, un complot même au cœur de l'armée en décembre 1974, sont autant d'éléments et d'événements qui vont contraindre le général Ramanantsoa à dissoudre son gouvernement. 10 jours plus tard, tirant davantage encore les leçons de son échec, le général Ramanantsoa remettait solennellement les pleins pouvoirs au colonel Richard Ratimandrav. Après seulement 6 jours passés à la tête de la nation, Ratimandrav était assassiné un soir en regagnant son domicile sur les hauteurs de Tananarive par des éléments du groupe mobile de police et surtout à l'initiative de commanditaires discrets. Le directoire militaire institué dans la nuit même, après le drame, et dirigé par le général Andriama Azo, n'aura d'autre activité que de préparer la venue au pouvoir de Didier Ratsirac,
D'abord en qualité de président du Conseil suprême de la Révolution, institué en 1975, le 15 juin, puis à l'occasion d'un référendum plébiscite où Didier Ratsirac se faisait élire président de la République malgache. Le régime autoritaire imposé alors conduira inexorablement le peuple malgache à vivre désormais dans la misère, sa liberté perdue.